Sous vos applaudissements, je déclare ouverte la formation, l'atelier. C'est reçu ces mots de la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME que la deuxième phase du projet de renforcement de capacité des filles mères et femmes artisanes a été officiellement lancée ce lundi 28 avril 2025 à l'Institut Ablavé Micret de Porte-Novo. Porté par l'agence Lumière Communication dirigée par Dorcas Carmel Kodia avec l'appui du Fonds de développement de l'artisanat, cette initiative rassemble 50 filles mères et femmes artisanes venues de toutes les communes de l'OME. Pendant 3 jours, elles bénéficieront d'une formation axée sur l'autonomisation financière à travers des activités génératrices de revenus comme la fabrication de produits cosmétiques et agroalimentaires. Dans plusieurs communes du Bénin, beaucoup de femmes souffrent de ne pas mener une activité génératrice de revenus. L'avenir de la jeunesse dépendant de l'état des familles, il est important de rendre les femmes autonomes et épanouies pour espérer une éducation de qualité. L'agence Lumière Communication a initié le projet de renforcement de capacité des filles mères et femmes artisanes RECAFA pour accompagner les filles mères et femmes artisanes vers l'autonomisation. Dans son mot de bienvenue, la représentante de la directrice départementale a salué l'initiative qu'elle estime en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement béninois engagé pour l'autonomisation des femmes en milieu rural. Vos activités cadrent bien avec la vision du gouvernement au sujet de l'autonomisation réelle des femmes en zone rurale. 3 jours de formation pour les outillés dans le domaine de la fabrication des produits cosmétiques et agroalimentaires, c'est toute une richesse et une belle opportunité pour l'autonomisation de la femme béninoise. Le point focal du projet, Dr Fiacre Nouadjro, a de son côté encouragé les participantes à tirer le meilleur parti de cette formation. Il les a invitées à travailler en synergie pour développer durablement leurs activités après ces 3 jours d'apprentissage. Je souhaite que ce soit un moment de fête et de convivialité entre vous, parce que venant des 9 communes de l'OME, c'est déjà un réseau que vous formez. C'est bien ça, hein? Un réseau de production, un réseau de distribution, un réseau de consommation. Et donc faites en sorte que ce type de réseau puisse naître aujourd'hui. Quand quelqu'un fabrique à Adjong, qui soit en mesure d'envoyer à son homologue de Porte-Novo pour vendre, et vice-versa. Dès la fin de la cérémonie d'ouverture, les participants ont été plongés dans le vif du sujet avec une formation pratique sur la fabrication de produits cosmétiques. Dans une ambiance conviviale, elles ont été formées aux différentes étapes de conception du savon liquide, du savon solide, des baumes, pommades et lait corporel. Je crois que la journée a été formidable et remplie d'émotions. On a travaillé sur spécialement 3 produits qui est le lait de base, le savon liquide et le savon dur. Et je crois que ces bénéficiaires sont vraiment motivées. Elles ont été très attentives, ce que j'ai remarqué qui m'a vraiment ravie. Satisfaits des enseignements reçus, les participants livrent leurs impressions à l'issue de cette première journée. Aujourd'hui, j'ai retenu comment on fait la fabrication du savon liquide. J'ai regardé comment on appelle les ingrédients, ce que je ne connaissais pas du tout avant. Donc j'ai reçu 1+1 aujourd'hui. Si je sors d'ici aujourd'hui, je suis en mesure de fabriquer du savon liquide et aussi du savon dur. Mes impressions sont bonnes. La formatrice, elle a très bien expliqué les ingrédients à utiliser pour la fabrication du savon liquide et aussi le lait de base, le lait corporel. Comment est-ce qu'on peut fabriquer le lait corporel? On est passé par tous ces aspects-là. À noter que durant ces 3 jours de formation, 16 modules au total seront enseignés aux participantes. Des communications complémentaires sur le leadership, le développement personnel, la recherche de financement et le marketing sont également prévus afin d'outiller ces femmes pour une autonomisation véritable et durable.